Un soleil radieux se lève sur l'économie du cacao à l'est du Cameroun, région du soleil levant. Dans l'air du temps s'écrivent les premières lettres couleur chocolat d'une ère d'industrialisation qui s'ouvre ici, dans la localité d'Ongola-Mbélé, avec l'inauguration d'une usine de transformation de fèves de cacao en produits finis et semi-finis. À la fois audacieuse et gigantesque, cette œuvre est portée par l'entreprise Africa Processing Company et sa marque privilégiée Kaoli, le cacao des lions. L'entreprise s'est donnée pour ambition de redonner de la valeur au cacao camerounais pour une nouvelle ère de grandeur et d'espérance au bénéfice de tous les acteurs de la filière cacao de la région de l'Est Cameroun. En tête de ligne du process, des femmes, des jeunes et des moins jeunes de la localité qui se sont montrés à la hauteur des défis pour mériter l'hospitalité légendaire de la terre d'accueil. Notre tribu s'appelle Kwainekoum, c'est-à-dire la gentillesse et l'honneur. Kwai, c'est la gentillesse. Koum, c'est honneur. Et dans notre gentillesse, on a adopté un système de vivre ensemble. Des femmes, des jeunes et des moins jeunes sont aussi venus du Cameroun tout entier et ont tous goûté à cette hospitalité légendaire. Ici, ils sont accueillants, ils ont été très contents, ils m'ont donné le couscous parce que comme j'aime manger le couscous, je l'ai mangé à Nagogo. Ils m'ont fait les sacs que je vais amener chez moi. Nous avons été intéressés par cette zone. C'est vrai que nous sommes dans la région de l'Est, mais pourquoi Dimako? Nous avons eu l'occasion par monsieur le ministre, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence, qui, dès qu'il a été informé de notre volonté de nous installer ici, nous a tout de suite facilité l'intégration, facilité l'accès à ce site-ci. Nous avons été portés par les chefs traditionnels, nous avons été portés par les sous-préfets, le préfet. Bref, nous avons vraiment reçu un accueil chaleureux qui nous a permis et nous a confortés dans notre installation ici à Dimako. Tous les ingrédients étaient donc réunis pour faire de cette localité, symbole du vivre ensemble, une référence, celle de l'éveil de l'industrialisation agroalimentaire de la région de l'Est Cameroun. Ici, en effet, le cacao n'est pas la seule matière première agricole à nourrir l'ambition de transformation. À côté donc du cacao, il y a le manioc, où nous avons beaucoup d'autres acteurs qui sont déjà suffisamment avancés dans la culture et la transformation du manioc en plusieurs dérivés. La transformation des fèves de cacao est donc le premier palier d'une véritable révolution industrielle en germination dans la région de l'Est. L'arrondissement de Dimako est traversé par la nationale numéro 10 qui rallie les villes de Yaoundé et de Bertoua. En cette fin d'année 2025, la ville offre un visage paisible,
Historiquement, elle tient son nom d'une épopée. Au gré des migrations, la tribu des Kako s'est retrouvée en ces lieux. Et qui ont dû être confrontés à un animal, un reptile, un serpent de grande envergure, qui, après avoir été dompté, a commencé à servir un peu comme l'animal bienfaisant de la ville. Et dans cette appellation, donc, c'était Ndjimako qui était ainsi désigné. Et puis, au gré donc, de l'accélération des migrations, d'autres populations, d'autres ethnies sont venues, parmi lesquelles les Kwakum, les Pôles et les Baka. La commune de Dimako, c'est environ 20 000 âmes constituées d'autochtones, d'autres tribus de la région de l'Est, mais aussi du septentrion camerounais, des zones anglophones et des pays étrangers répartis sur 750 km². Principale activité, l'agriculture et le commerce. Après une période faste, matérialisée par l'implantation d'une scierie en zone forestière, la fermeture de cette usine de première transformation du bois, il y a une vingtaine d'années, a donné un véritable coup de frein au développement de la cité. Les activités agricoles, très pratiquées ici, n'arrivant pas à juguler la demande en termes d'emploi dans l'arrondissement, malgré l'énorme potentiel disponible. En choisissant Petit Ngolambélé pour implanter son usine de transformation de fèves de cacao, Africa Processing Company offre un souffle nouveau à cette ville qui présente par ailleurs de nombreux atouts. Dès le départ, nous avons annoncé notre ambition qui était celle de nous implanter dans le grand bassin centre-sud-est qui est le principal vivier cacaoyer du pays avec plus de 61% de la production nationale. Et donc après le centre qui est le plus grand des trois, nous avons mis le cap sur la région de l'Est où nous avons déjà l'habitude d'acheter du cacao. Le village Petit Ngolambélé, où est installée l'usine de Africa Processing Company, se situe à quelques encablures de la ville de Dimako. À l'origine, c'est ici que les populations venaient cultiver le cacao. De hameau en hameau, Petit Ngolambélé est devenu un village et maintenant, plus qu'un village. Le nom Ngolambélé veut dire en patois la ville de Mbélé. C'est-à-dire, ça a été une prophétie de nos ancêtres qui disait que ce village serait la ville. Et cette ville, on va l'appeler la ville de Mbélé. Et aujourd'hui, ces deux villages sont en train de vivre la réalité des prophéties qui ont été faites par nos ancêtres. Africa Processing Company est une société agroalimentaire spécialisée dans le broyage des fèves de cacao en produits finis et semi-finis. La démarche portée par la promotrice de cette entreprise, Lisette Claudia Tamé, est simple. Aller transformer la matière première là où elle se trouve. Les grands bassins de production de cacao sont les régions du centre, du sud et de l'est. La région de l'est, c'est un vivier d'environ 12 000 tonnes de cacao à transformer. La région de l'est, c'est également un grand marché, celui du septentrion et de la sous-région Afrique centrale. Africa Processing Company a choisi de s'y installer pour se positionner comme un acteur majeur de sa mise en valeur. Avec la nouvelle usine de Ngolambélé, Africa Processing Company porte ses capacités de production à 9 000 tonnes de cacao broyé et à 6 000 tonnes de produits dérivés de consommation directe. À son ouverture,
Cette usine a créé 66 emplois directs et 189 emplois indirects. La société totalise donc désormais 147 emplois directs et 503 emplois indirects. Spécifiquement pour l'ouverture de l'usine d'Ongolambélé, en collaboration avec la mairie de Dimako, Africa Processing Company a recruté une vingtaine de jeunes de la localité, les a formés dans les domaines de la communication, du marketing, du commercial, de la production, de la maintenance des machines et de l'administration pour être opérationnels dès l'ouverture de l'usine. Gabin Désiré Bagnac est l'un de ces jeunes recrutés et formés par Africa Processing Company. Avec certains jeunes, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On prend les informations. Et quand on prend les informations, on nous dit qu'il y a même un concours qui est lancé du côté de la mairie. On dépose les dossiers. Quelques semaines après, on nous appelle, on prend rendez-vous. Et c'est comme ça qu'on se retrouve en train d'être appelé pour Yaoundé, pour subir une formation. Et là-bas, jusque même dans la voiture, je vais vous dire la vérité, on se disait que bon, peut-être à tout moment, ça peut changer. Et juste après, rien n'a changé, c'est très bien passé. La question de la main-d'œuvre va toujours se poser parce qu'il faudra toujours la former. Heureusement que nous avons une autre structure qui a pu accueillir ceux qui allaient venir travailler ici pour les former et la formation continuera. Donc ça reste une difficulté, mais elle n'est pas insurmontable. Quoi qu'il en soit, l'impact socio-économique est déjà assez visible chez ces jeunes et dans leurs familles, ainsi que chez les autres employés de l'usine. Cet impact s'étendra aussi nécessairement chez les producteurs de cacao. Pierre Anissé Nzana est propriétaire d'une exploitation de cacao de 7 hectares à Dimako. Il voit d'un très bon œil l'arrivée d'une usine de transformation de cacao dans sa localité. Il n'aura plus à transporter sa production à Bertois ou encore à Bongbang pour la commercialiser. Il espère aussi une revalorisation du prix du kilogramme de cacao. L'installation de la société au niveau de Dimako, c'est une très bonne nouvelle pour nous les producteurs de cacao. Je pense que à travers cette opportunité, cela nous permettra de signer des partenariats avec cette société. Parce que c'est difficile pour nous, les manipulations, les transactions du produit de Dimako pour Bertois. Si déjà il y a une société dans la localité qui peut nous favoriser ces transactions-là, c'est une très bonne opportunité. Que l'usine nous facilite la tâche au niveau du prix. Et si possible, l'accompagnement pour étendre nos projets. Parce que les jeunes sont engagés dans le projet, mais les moyens sont limités. Le secteur de la cacaoculture au Cameroun regroupe les producteurs en coopératives. Celles-ci ont pour mission d'organiser les ventes groupées de cacao afin de protéger les producteurs des coxeurs et de maintenir un prix au kilogramme qui satisfasse les producteurs. Ces coopératives sont aussi ravies de l'arrivée d'une telle usine dans leur bassin de production. Tous rêvent déjà de partenariats fructueux gagnant-gagnant. Merlin Zalang est le président d'une coopérative de producteurs de cacao basée à Bertois. De nombreux producteurs de cacao de Dimako appartiennent à sa coopérative. Ça ne peut que nous faire boum quand on sait que l'usine de cacao a la plus-value que ceux qui achètent le cacao pour exporter. Donc du coup, on s'attend à un prix un peu plus compétitif que le prix qui est pratiqué au jour le jour, comme on dit le prix du jour. Donc on se dit, une usine, c'est de la valeur ajoutée
Et quand c'est de la valeur ajoutée, on sait que le prix aussi ira aussi avec cette valeur. Encore que quand on dit usine de transformation, ils s'attendent à la qualité. Et la qualité a un prix. Et nous ne pouvons que croire que notre coopérative livrera son cacao à cette usine parce que nous savons ce que nous produisons. En plus, au regard de l'immense potentiel qu'offre son sol, le bassin de production de cacao de l'Est donne un large éventail de qualités. Nous avons des avantages tels que la fertilité du sol et un climat relativement positif et favorable à la culture du cacao ici. Parce que vous voyez, au jour d'aujourd'hui, nous sommes presque en fin novembre. Nous avons encore des cabosses accrochés. Nous avons même les non-mûrs déjà. Ce qui fait que nous pourrons livrer nos produits à tout moment à cette nouvelle usine de broyage qui est en train de s'installer. Elle peut compter sur nous parce que nos cacaos produisent presque tout au long de l'année, aussi longtemps qu'il y a les pluies et puis un climat favorable, en fait, c'est ce qu'on peut dire. Et nous avons des variétés très prisées, des variétés hybrides, des variétés dites brésiliennes, des variétés qui nous ont été fournies par la Sodecao et l'IRAD. Donc, c'est des variétés vraiment dont les spécialistes ont étudié et qui s'avèrent vraiment bonnes parce que ça s'adapte à toutes les saisons. Évidemment, la filière cacao au Cameroun et son inscription au processus d'industrialisation sont loin d'être un long fleuve tranquille dans un environnement plombé par les difficultés de fourniture en énergie électrique et la quête constante de la qualité. Africa Processing Company n'a ni la prétention ni les moyens de résoudre tous les problèmes des populations de la région de l'Est. Mais du moins, espère-t-on, il s'agit là d'un pas immense en faveur de l'émancipation des populations et elles en sont conscientes. Dimako ou bien la région de l'Est n'est pas le seul bassin de production. Il est certes parmi les grands bassins de production de cacao au Cameroun, mais c'est un privilège et on dit c'est une providence que cela arrive. On dit la solution idoine pour cette jeunesse-là, non seulement de sortir du chômage, mais également d'entreprendre aussi des activités. Vous savez, après, lorsque vous avez un endroit où vous avez un peu d'argent, ça peut vous permettre aussi d'aider plusieurs autres personnes. Donc, à ces jeunes-là, qui doutent encore, le président a promis, il est en train de réaliser. Et la femme qui, justement, la dame qui à cette usine, c'est une jeune. Ce n'est pas une femme qui a 50 ans, c'est une jeune. Le sous-préfet de Dimako rassure sur les conditions de sécurité réunies afin que les uns et les autres puissent s'épanouir dans cette nouvelle ère qui s'ouvre dans son arrondissement. Avec la mise en place de ces structures, ça vient créer l'emploi au niveau local, ce qui n'était plus imaginable depuis peut-être 2 décennies après le départ de la SFID. Donc, pour les jeunes qui sont sur le terrain, qui seront sélectionnés et qui devront travailler dans la structure, je voudrais que ces jeunes s'y mettent et qu'ils fassent effectivement ce qu'on leur demande de faire. Qu'ils n'aillent pas là-bas parce qu'ils sont du village et que la structure est au village. Ils doivent apporter une valeur ajoutée pour que la société puisse se développer et qu'eux aussi qu'ils aient en retour un revenu pour subvenir aux besoins de leur famille. Voilà. Maintenant, la population tout entière aussi est interpellée. Nous sommes interpellés parce que nous devons être
les premiers gardiens de cette structure. Nous devons veiller sur cette structure comme la prunelle des yeux. Le maire de la ville de Dimako, qui a joué les facilitateurs pour l'installation de l'usine, Africa Processing Company, ne cache pas non plus sa joie. Nous sommes un maire heureux, confiant, épousant justement le mandat de l'espérance et qui croit que ce nouveau mandat, tel qu'il est en train de commencer, promet beaucoup de bonnes choses pour les Camerounaises et les Camerounais, les jeunes et les femmes en particulier, dont les premiers signaux sont déjà visibles. Il est important de ne pas perdre de vue le fait qu'au-delà du caractère social de cette œuvre, il ne s'agit nullement de la philanthropie. Tous et chacun devront se montrer à la hauteur. Je voulais dire aux jeunes recrutés ici d'être vraiment fidèles au travail. Sans travail, on ne peut rien. Vous voyez que nous sortons de très loin pour venir nous offrir le travail. Alors dans nos villages, même on a nos enfants qui chôment. Mais à eux, ils ont eu cette chance-là de leur donner le travail. Qu'ils soient assidus. C'est une entreprise qui a ses règles. C'est une entreprise, une société qui a ses conditions. Alors, ici, la première condition, c'est de travailler. Alors, si tu travailles, tu trouves ton compte. Si tu ne travailles pas, vous savez ce qui va arriver à celui qui ne travaille pas. Les choses comme les vols, les machines, tout ça, on n'en a pas besoin. Et puis, que les gens savent que c'est pour eux. Quand quelqu'un comme moi, tu as des personnes de 72 ans, tu attends encore quoi? Ce n'est que la mort. Donc, avant de mourir, il faut que ces jeunes aussi prennent le relais, avant de devenir des vieillards de demain. C'est pour ça que nous sommes là. Nous voulons continuer à encourager les jeunes, les femmes, encourager les investisseurs, les entrepreneurs à la chose industrielle, parce que tous les pays développés sont appelés pays industrialisés. L'industrie, c'est la clé pour créer de la richesse à partir de nos matières premières, de nos ressources naturelles. Et donc nous encourageons les jeunes, nous essayons de démystifier l'industrie en montrant qu'à taille humaine, c'est possible d'entrer dans ce secteur d'activité et de faire la différence. Nous invitons également nos investisseurs à s'intéresser à nos régions parce que l'industrie, l'économie a une vocation sociale et c'est important d'adresser ces questions-là pour un développement équilibré de notre pays. Les populations de l'arrondissement de Dimako, en tête desquelles les gardiens de la tradition, sont plus que satisfaites de l'arrivée de cette usine dans leur localité. Si tu n'es pas obéissant, on va te dire, va brûler la tête de la chèvre aussi. Tu vas brûler ça comme tu le penses. Oh, tu n'as pas su que c'était ton cadeau là-bas. Si tu brûles en laissant les poils quelque part, quand ça va entrer dans ta bouche, est-ce que ça va te plaire? Non. C'est de ça que je voudrais dire à mes fils aujourd'hui. Que l'enfant a mangé la tête du mouton par l'obéissance. Un message bien servi par cette jeunesse qui se forme à l'effet de fournir une main-d'œuvre qualifiée non seulement à Africa Processing Company, mais aussi à toutes les entreprises qui choisiraient de suivre ce parcours innovant et exemplaire, celui de l'industrialisation du Cameroun pour le bien-être des Camerounais, de plus en plus disposés à produire et à consommer ce qu'ils produisent. Une autre déclinaison de la politique d'import-substitution prônée par le président de la République, Paul Biya.